Chalamel, pas. à votre convenance. Comment ça? Donc vous avez passé alors. Je vous dis que Dominique m'a dépassé. Je peux pas. Ok. Ça va. Donc, oubliez ça. J'ai même pas encore posé la question. C'est J'avoue. difficile de voir Chalamel. Chalamel avouer. J'avoue. Je suis douce, Non. soumise, Dominique, polie. j'ai envie de vivre jusqu'à 110 Reste- ans. Si vous la prenez, vous vivrez jusqu'à combien? Bon, pourquoi ça sabote votre marché? Vous avez dit que... Bon. Même pas le savoir. Apparemment, le voisin connaît bien la concession. Hein. Je vis avec Dominique Audrey, ma vie est réduite de 50 ans. Pourquoi Faux, hein? Chalamel? Non, je vous dis. C'est faux, hein, Chalamel. Dominique Audrey. Chalamel. Une fille douce comme moi, franchement, ça me blesse. Je suis choquée. Vous savez, C'est pas possible. Regardez même la façon dont elle dit qu'elle est choquée. Elle ne croit pas. Le Elle croit pas rire. ses propres mots. Le rire. Je suis choquée. Apparemment, le voisin connaît mieux la concession que le propriétaire lui-même. c'est qu'on a un détail. C'est qu'on a un détail. Mon père m'a abandonné. Le gars qui va qui le gars de Dominique Audrey est un bouddhiste, Un adepte du stoïcisme. un stoïque, un gars qui a les poches noires. Chalamel. Ça veut dire quoi? Vous savez pourquoi les affaires de poche On veut pas voir ses yeux rouges. Pour casser les yeux rouges. C'est pas ça. C'est quoi? Pourquoi vous cachez son Les regard? gars qui ont les poches. Regardez, observez. Poches noires. Observez. Ils font Tous les quoi? gars qui avaient les poches noires là, comment sont finis le mariage? C'est ce que je Ah, voilà. Là, on voit tout de suite où vous voulez aller. Vous voyez, Ah, là? oui, oui. Là, je vois. Heureusement que j'en porte pas. Poches noires. Ok. Mais c'est bon. Attendez, je reprends mes esprits. Parce qu'il y a un moment où il y a eu des embouteillages. L'information n'était pas encore C'est moi, c'est arrivée. pas encore arrivé. Mais C'est pas comme encore ça, arrivé. c'est pas encore Il arrivé. vaut mieux pas que ça arrive. pas vous Ouais, c'est expliquer. bon, C'est c'est pas bon. vous expliquer. C'est mieux comme ça. Moment qu'il n'est même pas de notre logiciel. Hein, lui. Laissez-moi comme ça. La revue des réseaux sociaux, pas mal. C'est On l'information. va s'en sortir. Alors, la Non, on revue ce peut pas. matin, on commence dans la ville de Tian, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. On parle des bidons d'essence qui ont provoqué un incendie dans une station-service. On rappelle que jusqu'ici, certaines stations-service n'ont pas encore reçu le précieux liquide, contrairement à ce qui a été dit sur la sortie du ministre de l'Eau et de l'Énergie, qu'une stabilité serait revue en ce sens le 12 décembre 2023, mais malheureusement le constat n'est pas favorable dans toutes les stations-service. Ici nous sommes dans la ville de Tian, voilà, où l'essence a malheureusement enflammé cette station-service. Pour rappel, la vente du carburant dans les bouteilles, bidons et autres récipients est formellement interdite au Cameroun. Mais comment a-t-on pu observer cela? C'est la véritable question qu'on aimerait répondre ce matin. Mais comme disent les internautes sur la toile, seul le ministre de l'Eau et de l'Énergie pourra statuer véritablement les Camerounais sur cette pénurie. Les gens ont déjà créé les appellations Pompichou, Bidon-nous, Bidons-nous, Cédric. Bidon-nous, Pompichou. Aujourd'hui, les mecs qui se font le plus draguer, les gens qui se font le plus draguer au Cameroun à l'heure actuelle, c'est les pompistes Et et les bidons. les mototaxis. Les mototaximans, voilà. Là, Toutes si les on filles qui parlait négligeaient alors les de mototaximans. Là. harcèlement sexuel des femmes, on va Oui. mettre ça. Bon. Ah, c'est Mais attends, qui drague les pompiers? C'est pas les femmes. Est-ce que Il y a les des femmes Les pompistes. femmes conduisent les motos. Il y a des femmes pompistes aussi. Combien Comme sont- celle qui a dit bonjour à Kevin Tiogo et j'irai sur pas. Combien sont-elles? Elles sont quand même comme ça. Mais ça révèle une situation. Hein. On n'est pas censé avoir de bidon, de mettre du carburant dans du bidon quand même dans les stations-service. Mais malheureusement, c'est devenu le récipient le plus utilisé ces derniers temps. Parce que, continuez votre phrase, parce que impossible de déplacer les véhicules et les motos jusqu'à la motopompe. Sauf si vous décidez de pousser de Bonabéry jusqu'à aider. Et ce qui est curieux, Voilà. c'est que quelqu'un va carburer, ok Cédric? Hmm. Il va mettre dans son bidon attaché derrière sa moto. Il a un client qui est en train de prendre un bâton de cigarette. Je peux préciser, non? Oui, oui. Le danger, c'est pour qui en ce moment? C'est vrai, il y a pénurie, mais je crois qu'on devrait quand même penser aussi à sa vie. Le danger, c'est pour ceux qui y croient. Non, en réalité, ça fait partie d'ailleurs des colères de Charles Lamel. On a détruit
les entreprises qui faisaient cela, on fabriquait des jerrycans appropriés pour le transport de carburant. Et il était question que même les exploitants forestiers, parce qu'ils ne peuvent pas déplacer les engins en ville, ils présentaient, j'allais dire quoi, une note. Ils les autorisaient de se ravitailler en carburant. Et venaient avec des contenants en fer. C'était bien d'ailleurs. Et il y a des voitures, on avait à notre époque les Land Rover, un certain nombre de choses qui avaient ce dispositif-là, où on pouvait mettre le carburant et voyager avec. Malheureusement, dans le contexte de la débrouillardise générale, et c'est pour ça que nous vous disons que pour nous, c'est un critère de lecture d'un pays qui est à terre. Donc le Cameroun est à terre. Lorsque le citoyen a perdu son rôle, devient population, il n'a plus le sens du danger. Il n'a plus le sens du danger. Et je pense que je n'aime pas trop les églises chrétiennes, mais je me rappelle de cette homélie du pasteur N'Djamil Wandi après la catastrophe d'un Sam. Il avait dit, c'est les morts de la misère, mort de la pauvreté. On aurait pu avoir quelque chose de dramatique dans cette station. Lorsqu'on vous rend pauvre, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. On n'écoute pas, on n'écoute plus rien. Vous ne savez plus, c'est-à-dire vous perdez votre capacité cognitive. Vous perdez pratiquement. Et à force de faire une mauvaise chose régulièrement, vous finissez par vous accoutumer. Donc c'est cela, malheureusement. C'est-à-dire que vous prenez un bidon d'essence, vous avez peut-être ravitaillé votre groupe électrogène à la maison, votre moto ou quoi que ce soit. Vous oubliez que de mettre ça, si c'était un truc en plastique, en lieu sûr, vous pouvez laisser mettre ça à côté du réchaud ou même, c'est pas moi, de foyer à celui que madame a. C'est un peu comme ça qu'on rentre dans des dispositions. C'est le règne de l'absurde. Et il y a d'autres images fortes. C'est vraiment triste. Il y a d'autres images fortes. À côté même de ce fait, les mairies et le ministère de l'Environnement, regardez les dispositions des stations-service. À côté des maisons d'habitation. Il y en a même, à un moment, on les avait transformées en lieu de beuverie. Oui. On y fait les braises de toutes sortes, on sort de temps. Il y a des stations, quand vous en voyez une comme ça, à peine 10 mètres, le soir, quand vous passez, il y a au moins 4 braiseuses de poissons à côté qui sont là, les braises de poissons. Pour nous qui fumons encore. Il y a des types qui vendent, il y a peut-être 6 que. Regardez, oh là 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 là. S'ils pouvaient attacher ça au dos. Oui, c'est clair. Il y a des gens qui vendent des petits kiosques là, ils vendent des cigarettes à côté d'une station service. Charles Amène Bachou, il y a d'autres images tout aussi fortes de ce malaise du carburant, de cette ruée vers l'or noir que l'on voit depuis quelque temps, depuis la survenue de cette pénurie. Une image où on voit un type littéralement asphyxié au milieu de dizaines et de dizaines de personnes. Tout le monde est là en bagarre. Il se met même à crier que pardon, laissez-moi sortir, je ne veux même plus le carburant, laissez-moi sortir. On dit que tu veux le carburant. C'est quand même incroyable. Image symptomatique d'une société qui marche sur la tête et qui littéralement est au bord de l'implosion. Monsieur Ding, l'ensemble des bouteilles plastiques ont été réquisitionnées pour garder l'eau à la maison. Sur 100 véhicules que vous rencontrez, combien d'automobilistes ont une jerrycan secours? Point d'interrogation. On devrait peut-être commencer à voir les téléphones portables qu'ils ont dans leur voiture. Prenez tous les véhicules et regardez s'il y a une réserve, une jerrycan secours. Ça commence par là. Dans le processus d'acquisition d'une voiture, on commence déjà par le secours. Si jamais j'ai une panne sèche, je fais comment? Si je vais dans un village, je fais comment? Nous sommes habitués à fonctionner avec l'approximativement définitif. Vous allez prendre des gens qui ont des bidons de 5 litres, des bidons de 5 litres, des bidons de 3 litres, j'étais 10 litres, j'étais dans la voiture et dire, voilà, je me bats à avoir ceci. Est-ce que vous pensez que
Le pompiste qui se trouve dans cette situation, je connais 4 stations où les Bensikino ont tapé les pompistes en disant qu'il y a le carburant, vous ne voulez pas servir. Où les gars sont allés jusqu'à arracher même la pompe, pour pousser le pompiste, arracher la pompe et chercher à appuyer en disant nous allons te payer, nous allons payer, ne te dérange pas. Vous vous rendez compte que nous sommes dans le règne de l'incivisme. Je dis l'incivisme caractérisé, M. Nding. Mais cet incivisme est quand même dû au fait qu'il y a une situation de crise qui se pose. Non, M. Nding. Que va faire le gouvernement? Vous avez les délestages, même pour acheter le carburant pour le groupe. J'ai dit le carburant, c'est pour l'amener. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déplacer votre groupe à la maison pour venir acheter le carburant. Lorsque vous arrivez, on vous demande de venir avec les papiers de votre groupe. On vous demande de venir avec la note qui autorise qu'effectivement on doit vous donner le carburant. Vous savez ce que les Camerounais sont au bord de la tension. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Dans le laisser-aller là que vous voyez, non, laissez-faire, vous ne savez pas, les Camerounais sont au bord. Et l'État le sait, les gouvernants le savent. L'objectif c'est apaiser. Non, laissez faire, apaiser. Il y a eu l'étincelle dans une station pas très loin de la GIB, dans la zone de la GIB. Il y a eu Imaginez un peu une seule seconde si ce type d'événement se produit en plein carrefour. Écoutez, on a dit qu'il faut libérer. Vous n'avez pas vu le ministre de l'eau et de l'énergie qui allait se placer devant les députés en disant qu'il est satisfait. Le Cameroun compte près de 890 stations-service. Tout un ministre qui va se placer pour dire que le Cameroun est satisfait des avancées. Le Cameroun a 890 stations-service. Les 890 stations-service, elles servent à quoi sans carburant? Est-ce qu'avoir 890 stations-service démontre qu'on garantit le taux de desserte en matière de carburant? Et on vous dit que 45% de ces stations sont en zone rurale, donc pas de problème. Mais c'est ce qu'une malchance que nous avons dans ce pays. C'est quelle histoire ça? Alors, monsieur dit, c'est normal que nous vivons ça. C'est normal. Ceux qui viennent ouvrir même ces différentes stations, ils répondent. Quand vous regardez parfois même les tuyaux qui sont utilisés, ça répond à quel critère? Il y a une station qui a ouvert, une station Charles Amel qui a ouvert là-bas au niveau de Ange Raphaël, à peine 20 mètres d'un collège. Mais allez voir. À peine 20 mètres d'un collège. Ça, c'est rien. C'est rien. Imaginez les... Je vous dis que c'est rien. Vous ne pouvez pas imaginer ce de quoi on est en train de se verser dans ce pays. On est en train de se verser dans de l'inimaginable. C'est normal. Il y a même une activité qui s'est créée dans les stations. Les gars qui venaient avec les bidons en plastique pour venir vendre désormais par rapport à cette pénurie. Chacun sortait de la maison avec ce qu'il pouvait. On a vu, tout juste ici en bas au Carrefour, quelqu'un qui est venu avec deux bonbons de 10 litres. Il a rempli. Il n'était même pas encore sorti de la station. 1500 le litre. 1500 le litre. Vous avez vu d'autres qui venaient avec des seaux en fer. Oui. D'autres qui venaient avec des seaux, qui venaient à dire que grand, je n'ai rien. Je vais aller me débrouiller pour charger. Je vais acheter, je vais couper une bouteille d'eau minérale pour pouvoir charger. Pardon, mets ça dans les seaux. Est-ce que c'est normal qu'on commercialise? Oui, on a commercialisé ça dans les seaux. Les plus polis même venaient avec des arrosoirs. J'ai vu un monsieur qui est venu avec son bidon de 10 litres. Il n'y avait même pas le bouchon. Donc, quand il y en a qui sont venus avec les arrosoirs. Un véhicule a failli prendre feu sur l'axe Douala et Déa, un véhicule clando, parce qu'un de ses confrères, Bombo, est tombé en panne sur cet axe à l'entrée de Déa. Il a dit à celui qui était à Douala que dès que tu trouves, paye, tu mets dans la voiture. Le gars a payé, il l'a mis dans la voiture. Or, dans l'endroit où il avait mis, il y avait un souci au niveau électrique, au niveau des phares, des feux de croisement. Là où il a classé, donc, en tapant, ça faisait tout, à un moment donné, feu. Mais vous imaginez, je vous dis que les gens, nous vivons dangereusement, monsieur Nding, dangereusement dans ce pays. Et c'est parce que nous avons un système qui sait qu'ils ont failli. Et parce qu'ils ont failli, on dit... Ah, faites comme vous pouvez aussi. Non, bien boya. Ça veut dire quoi qu'on va faire comme comment? C'est incroyable. C'est incroyable au Cameroun. Monsieur le ministre, depuis quand avoir plein de stations-service garantit la qualité? Il a innové. Peut-être que son prédécesseur avant n'avait même pas 500. Donc comme lui il est monté à 800 ou à 600 quelque chose, il est content. Il est heureux. Et on a des pénuries. En tout cas, on va acheter les chevaux.
Deuxième sujet de la revue des réseaux Deuxième sociaux. sujet, c'est dans la ville de Yaoundé. 2 mois après l'éboulement de Bankolo, on parle de la petite Marie-Thérèse âgée seulement de 12 ans qui est privée de l'école depuis pratiquement plusieurs semaines. On fait évocation de manque de moyens pour payer les frais de scolarité qui s'évaluent à 85 000 francs selon le père de cette fille qui est d'ailleurs vigile dans une entreprise de la place côté de Yaoundé, qui dit avoir entrepris des démarches auprès de l'établissement scolaire, des démarches qui sont malheureusement pas favorables. 2 mois après l'éboulement, ces victimes de la catastrophe sont sans voix. La promiscuité et l'insalubrité se tutoient au quotidien. Pourtant, le gouvernement avait annoncé des moyens d'accompagnement, même si jusqu'ici, rien n'est véritablement fait. Donc, voilà autre chose. Voilà autre chose. Une catastrophe de Mbankolo qui tout porte à croire, en dehors de l'incivisme qui est laissé tambour battant par nos autorités, tout porte à croire que c'est la faute de quelqu'un si cette affaire a eu lieu. Ces gens auraient dû être, Momo Mbengan, la pupille de l'État du Cameroun. On aurait dû prendre soin de ces gens. J'ai vu les gens défiler, y compris le fils de quelqu'un. Lui n'aide pas les gens. Ah, le fils de quelqu'un. Oui, Oui, on l'a vu là-bas, un peu brun comme ça. Là. On lui a interdit d'aider les gens. Ah, non, sa mère fait déjà les actions caritatives. Ah, ça suffit. On a vu des ministres porter des bébés. Photo, oui, bébé, souris. Vous êtes où? Au lieu justement de recenser celles-là en commençant par les handicapés, les handicapés, les malades, les indigents, les blessés et c'est tout. des enfants dont l'année scolaire risque d'être... voilà. Ah oui, vous voyez la petite là, elle va rattraper quoi? Non, est-ce qu'on ne les avait pas recensés à la maison de parti où on les avait casés là? C'est encore... Oui, ben attendez, donc, vous voyez, il y a un ministère des Affaires sociales ici, semble-t-il. Oui, elle s'appelle encore comment la dame Catherine Abenondoa. Voilà. Elle est où? On en a encore un des ministres des Affaires sociales. Il y a un ministère de la promotion de la femme et de la famille. Donc, au moins un comité interministériel serait venu. Dans le domaine pour social. Elle qui a, c'est-à-dire qu'apparemment elle est dans le secondaire, Nalouva Yonga peut prendre donc mesure en disant ceux des enfants et intercéder auprès, si elle est dans, ses enfants sont dans des établissements privés. Non, elle peut faire la chasse aux enseignants qui partent au Canada. Demander à ces dirigeants de ces établissements-là que, au regard de beaucoup de nos enfants ne seront pas aptes à terminer leur pension cette année. Vous aurez gré de on leur accorde. Parce qu'il y a des cas sociaux. Oui. Bon, voilà, nous sommes donc dans un pays où... Voici encore une situation. On a eu une Gouaché. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a eu un Dogbong. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a eu une Gaoundéré. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a eu une Bankolo. Qu'est-ce qu'on a... On a eu, comment on l'appelait encore ce quartier à Yaoundé? Le nom me revient pas. Il y a un autre quartier à Yaoundé où il y a un éboulement de terrain. Des gens faisaient les funérailles là-bas de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on en a fait? Oh, c'est pas possible. Ça ne va pas changer aujourd'hui ni demain. Mais qu'est-ce qu'ils ont à la place du cœur, du nos tout. autorités? Rien du tout. C'est vide là-dedans. On fait que prendre des photos avec des bébés. Moi, je suis heureuse. Heureuse pourquoi? Je suis très heureuse parce que, d'abord, permettez-moi de dire bonjour particulièrement à Ben Christine Modjo. C'est le qui a réalisé oui, bonjour Ben Christine. le reportage hier. Et je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je veux dire quand même. J'ai été contactée par quelqu'un de la diaspora qui a décidé de prendre sur lui d'aider cette fille. C'est pour ça que je suis heureuse. Je suis heureuse parce qu'il y a encore des Camerounais qui ont quelque chose là-dedans. Absolument. Non, les Camerounais l'ont, hein. Oui. Mais c'est juste les en haut d'en haut qu'on se demande ce qu'ils ont là-bas. Parce que vous continuez d'attendre des choses venant d'eux. On va juste aller se battre pour décorer un mort à titre posthume. Il y a eu tellement de situations qui ont démontré leur désinvolture que venir chercher à avoir des ulcères d'estomac comme vous le faites, à vous demander quand est-ce qu'ils vont agir, où est-ce qu'ils sont. Dominique Audrey, au-delà de la posture de journaliste, on est humain. Moi je dis... Ça fait mal de voir ça. Moi je dis...
s'il y a encore des Camerounais qui peuvent se cotiser, qui peuvent contribuer, qui peuvent participer à aider, ne serait-ce qu'un Camerounais en situation d'indigence, faites-le. N'attendez plus rien. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'il a touché le cœur de ce frère. On va essayer de trouver des solutions pour cet enfant. S'il y a d'autres personnes encore qui veulent aider d'autres dans la même situation, faites-le. Ne vous gênez pas parce qu'on attend beaucoup trop venant de ces gens. Ils sont déjà descendus sur le terrain parce que s'ils n'étaient pas venus, on aurait dit ils ne sont même pas descendus sur le terrain. Ils n'ont même pas essayé de toucher du doigt les réalités. Alors ils sont venus. Et ça a changé quoi dans la vie de ces pauvres sinistrés? Ils ont fait les photos avec leur plus beau profil et basta. Est-ce que les accidents liés à la nature vont s'arrêter? Ça va continuer. D'accord. Vraiment, n'attendez plus. Charles Bachou, vous vous interrogez tous les jours. Mais sauf que le Cameroun en lui-même, c'est une grosse interrogation. Quand on voit cela, la plus grosse interrogation qu'on pourrait faire, c'est Cameroun, qui es-tu? Alors, je vous dirais que la faute est aux Camerounais. C'est nous-mêmes. Pourquoi? Je n'ai pas d'eau. Je n'ai pas de lumière. L'accès aux services de base, ça n'existe pas. Je ne parviens pas à manger. Je ne parviens pas à me loger. À me soigner. Alors, mais je suis assis là. Ça va pas. On me déconne. Vous voulez que je vous réponde? Ceux de moi, ils sont morts. Ceux de Samé Foulan. Ils sont où? Oui. Ceux de Bobogo, ils sont où? Ceux de Dokbong, ils sont où? Ils sont dans le cachot du désespoir. Ce cachot du désespoir. Ce qu'on ne cesse de perdre sur nos axes routiers, avec suspension d'un mois. Ils sont où? Qui accepte de vivre ça? C'est nous, les Camerounais, qui avons accepté de vivre ça. Oui, le père de cette fille a pu parler. Que la fille est là, blablabla. Et vous avez vu là, ils sont parqués à la maison, en Comcana. Ils ont dû partir. D'autres, là, on les avait chassés. Ils dorment où? On les avait chassés. D'autres, on les avait chassés. Vous avez des familles. Allez dans vos familles. Vous ne manquez pas où aller. Allez, qui vous a demandé d'aller là-bas? Dégagez, l'État n'a pas d'argent pour vous. Vous allez le faire pour un, vous allez le faire pour deux, vous allez le faire pour combien de Camerounais? C'est quoi cette résilience? C'est quoi cette résilience? Et c'est terrible. Les Camerounais sont passés de résilience à rire de leurs problèmes. Non, on a fabriqué des gens dont le rôle est de faire rire des problèmes des gens et de tourner tout en dérision. Oui. C'est les disciples de Baphomet. C'est les disciples de Baphomet. Oui. Ils sont là sur les réseaux sociaux, on a une catastrophe. Et il y a un type qui te sort une photo risible sur la catastrophe. C'est pas possible. Pour ça. Quelqu'un vous sort les boubous, quand il y avait les boubous à l'époque, on vous met la plaque de photos de Haïti, que voici les vrais boubous, laissez les autres pour nous, on est habitué à ça. Il y a des gens qui sont entretenus pour ça, ils sont en mission. Laissez-les jouer la mission, mais le drame. Ces gars sont où? Pourquoi ils ne font pas parler d'eux? Pourquoi ils ne font pas parler d'eux, monsieur Ding? Pourquoi ils ne font pas parler d'eux? Ils sont nombreux qui souffrent. On a le programme des filets sociaux. Allez voir le programme filets sociaux. Cette année, c'est 146 milliards de francs CFA, les filets sociaux. Ils sont où? Je dirais à ce gars de la diaspora ne donne rien. Non, Charles. Je dirais. Non, il a commencé à donner, il a terminé. Mais vous avez compris à quel temps j'ai conjugué? Non, Charles, non. Vous avez compris à quel temps j'ai conjugué? J'ai dit, je dirais. Il y a des programmes. Mais c'est quoi? Qu'ils se déplacent et vont faire, c'est ce que nous on attend. Qui vont rencontrer le ministre? Oui, je vais les voir ici devant le bureau. Je veux qu'on les arrose, que les télévisions du monde entier voient comment on va arroser ces pauvres personnes qui viennent dire au ministre des Affaires sociales d'un pays: Madame le ministre, on a faim. Madame le ministre, l'eau nous a jeté. Madame le ministre, on est très dehors. souvent, quand il y a ce genre de problème, de l'assistance sociale, allez voir le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Vous savez ce qui est terrible, Charles Amel Bachou? Ils ont été nommés pour ça. Ils ont été nommés pour ça. Ce qui est terrible, ce qui est terrible, permettez, c'est que malheureusement, dans notre métier, on rencontre ce genre de personnes. Qu'ils aient raconté, monsieur Nding,
les gens de la protection civile, la direction de la protection civile, il y a des fonds au MINAT. Pour ça. Il y a des fonds au ministère de l'administration territoriale pour ça. Dominique Autré. Ne venez pas qu'on ne veut pas nous raconter sur le téléphone. Le pire, c'est que vous arrivez sur le terrain. Des Camerounais ont problème. On vient pour que vous parliez de vos problèmes, que vous dénonciez vos problèmes. Et tout le monde dit, non, vraiment, je veux voir mes enfants. Allez au MINAT, allez rencontrer le ministre de l'administration territoriale. Allez rencontrer le ministre des Affaires sociales. Allez, faites le sitting là-bas. Oui, Charles, mais l'un n'exclut pas l'autre. Non, je n'ai pas dit non. Non. Voilà. Je n'ai pas dit non. S'il y a des Camerounais qui peuvent aider, qu'ils aident. Dans société, le mot c'est solidarité. Donc, si on coupe même ce lien de solidarité qui doit exister entre les êtres humains, c'est pas normal. Que va-t-il donc, nous justement, ce lien de solidarité peut donc renforcer et aboutir à un rapport de force qui peut renverser la situation demain. D'accord. Pamela Fomen, c'est notre dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. Oui, c'était le dernier. Je sais faut pas que les gens passent que vous êtes touché également. Et bon, Bengan, ça nous permet d'amorcer le fait que très prochainement, sur les antennes de Radio Equinox, dans le cadre de Bonjour chez vous, on passera en revue les grandes catastrophes de l'année 2023 et on aura des rescapés comme ceux-là qui viendront raconter leur après-catastrophe et surtout qu'est-ce qu'on a fait. Commencez par Angoaché. Oui, ils sont en train de mourir. Justement. On va d'abord faire un détour par la régie et on revient pour rejoindre le plateau B. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Il est du côté du plateau B, il nous a rejoint, Constille Lamine, bienvenue. Alors nous allons tout de suite, en quelques minutes, rappeler à tous nos téléspectateurs que vous avez encore et encore du côté des magasins 1001 tapis, les tapis de braise, le temps bien sûr de rappeler à nos téléspectateurs que la vente, quand on parle bien sûr de vente, on parle bien sûr d'une présentation approfondie des produits, attirer l'attention des téléspectateurs, rester de temps en temps sur l'essentiel qui est donc le prix, la qualité et le produit. Alors donc, nous allons bien sûr rappeler déjà à tous nos téléspectateurs qu'il y a encore et encore les tapis de braise du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. Ces magasins qui vous permettent d'acheter le vrai, mais alors le vrai tapis de braise. Regardez-le très bien, c'est un tapis de braise d'une dimension de 60 cm sur 40. C'est un tapis de braise qui est en vente exclusivement et rien que dans les magasins 1001 tapis. Nous sommes à Aqua, en face du restaurant chez Céron. C'est dans ce magasin que vous avez les meilleurs tapis de braise. Donc ceux qui me regardent en ce moment, appelez dès à présent au 691 80 72 85. Je dis bien le 691 80 72 85 et commandez le vrai tapis de braise qui coûte la somme de 10 000 francs. Et quand vous achetez un tapis de braise, le second tapis de braise vous est offert gratuitement. Je dis bien 691 80 72 85. On va également rappeler qu'il y a encore, bien entendu, du côté de notre concept, les pommades contre les hémorroïdes. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin des stocks. Rapprochez-vous du concept Salaka. Rapprochez-vous des magasins 1001 tapis pour avoir la pommade contre les hémorroïdes qui, il faut le rappeler, coûte un prix vraiment promotionnel. Et quand vous achetez 2 pommades contre les hémorroïdes, nous vous accordons une réduction de 1000 francs. Oui, 1000 francs. Éradiquez totalement l'hémorroïde. Éradiquez ce mal. Éradiquez les douleurs à la partie où sortent les selles. Appliquez 3 fois par jour.
votre pommade contre les hémorroïdes. Et nous allons conclure la vente pour cette première partie avec appareil pour nettoyer oreilles. D'école AMC, appareil pour nettoyer oreilles. Et nous allons sortir de cette communication tout en donnant, parce que dans moins de 5 minutes, nous allons présenter ce produit alimentaire qui signe son grand arrivage au concept Salaka dans ses différents points de vente. Avant d'y en arriver, je donne le nom du gagnant de la question qui a été posée hier. Il était question de nous donner le nom exact de ce produit alimentaire et son prix de promotion. Vous aviez été nombreux, plus de 50 personnes à nous envoyer les SMS, à nous appeler. Et parmi ces personnes-là, il y a une seule personne qui a gagné. Et cette personne recevra en direct de ce plateau un sac de riz de 25 kg. Le nom de ce produit alimentaire, c'est un riz complet Excellence Bio Rice qui vous sera présenté tout à l'heure. Et le prix de promotion est de 17 500 francs. Et le gagnant de cette le gagnant, c'est monsieur Yangwa Antoine du côté de Souza. Alors Yangwa Antoine, vous êtes attendu au concept Salaka. Vous allez retirer en direct sur ce plateau vendredi votre sac de riz de 25 kg qu'on vous donnera une job en direct sur le concept Salaka à travers l'émission 10-12 de Zénith. Donc monsieur Yangwa Antoine, en ce moment, qui est connecté tous les jours sur cette émission, a donné la bonne réponse. Il a dit: je suis un grand client et un fidèle consommateur de ce riz. C'est le riz complet Excellence Bio Rice et le prix est de 17 500. C'est un prix de promotion. Rendez-vous dans quelques secondes pour la présentation de ce riz. Je vous reviens tout à l'heure. D'accord. On revient sur ce plateau, on revient au plateau avec la lecture des messages. C'était noté. Qu'est-ce qu'ils ont encore dit, les internautes? Ok, je vais les lire. On va prendre... On est curieux quand même parce qu'ils disent des trucs tout le temps, les internautes. Oui, on commence par Kikin Queen ce matin qui demande si la dot est une reconnaissance interrogation. Également... Oui, la dot fait partie de l'intérieur de l'homme exprimé. Non, elle dit concernant la fille qui veut faire hommage. Est-ce que c'est une reconnaissance? Je pensais que là qui a dit que tout participe au sexe ou tout ça. Allez, on continue avec les messages. La signification de la dot. Alors, Kikin Queen qui revient, c'est simple. Que le gars et sa mère dotent sa mère et ensuite son futur époux pourra la doter. Même là. ça c'est une tu condition. Tu deviens beau-frère d'une famille et tu vas prendre la dot dans la famille. Vendez toujours vos filles et quand les hommes manquent de respect à vos familles, vous pleurez. Ce sont les oncles et les frères d'une femme qui ont la capacité de faire peur à un homme qui menace sa femme. Tu es en mariage, tu n'as personne, ton mari aura peur de toi avec quoi? Interrogation. Le Cameroun vit dans un cercueil. Sinon, comment comprendre que tout ce qui se passe au Cameroun, aucun membre du gouvernement n'ose se prononcer? C'est déplorable. C'est Mami Tonta à Prada qui envoie le message. Elle revient une fois de plus. Certains oncles font tout ça pour gâter le mariage de l'enfant de leur frère ou de leur sœur. Ces histoires de dot près de l'oncle ou de la tante, pour moi, ça ne marche pas toujours. La dot devrait, si on peut l'annuler, laisser les hommes donner une somme ou quelque chose de symbolique, Mami Tonta Prada. C'est pour ça que la dot est discutable. La dot, Mami Tonta Il y en a des gens Prada, pour qui symbolique c'est 6 la dot millions. peut être évaluée à 6 millions comme le cas de ce matin et vous trouvez à dépenser 400 000. Oui. C'est comme juste dans la dot la capacité de parler, de négocier. C'est cela la dot. Si vous comprenez ça. Négocier? Oui. Vous parlez comme si la jeune fille c'était une marchandise posée sur Mais une table dans le justement, marché. dans la dot, j'ai même répondu à une question dernièrement à l'université. Il me demande si la dot c'est un fait social. Je dis non, c'est un phénomène social. Ça les a surpris. Dans le processus de la dot, il y a la sociologie dedans, il y a l'anthropologie dedans, il y a la diplomatie dedans, il y a le droit dedans, il y a tout, il y a la spiritualité dedans. Donc, quand vous limitez la dot, fait que je vais prendre la fille de Mbombo Bengana dit et 2 chèvres, tout ça, c'est que vous n'avez rien compris. Absolument.
La dot, on juge la capacité de la famille. Je vous ai dit même que la façon même de venir donner, même cette dot peut faire en sorte qu'on annule le Est-ce que mariage. vous n'avez pas l'impression quand même que vous êtes en train de réduire les pauvres femmes en des espèces de marchandises qu'il faille négocier? Vous au plus regardez. offrant? Dis-moi, en vertu de quoi, moi, votre première maman, quand je suis allé, on m'a envoyé de mener à la famille. Mon père me dit, prends la matière de la lime. Oui, ça Essaie de- c'est une portée symbolique. Voilà, C'est mais une portée- justement, tout est c'est une symbolique. portée- Ça, la mère vous a c'est expliqué. une portée symbolique. Pourquoi Mais le quand- poisson entre dans la dot? Pourquoi on vous Mais je vous explique explique tout. pourquoi. Moi, la chèvre, pourquoi j'ai De la même manière- j'ai assisté à une dot. Donc, J'ai vous assisté à une savez dot pas. où le principe même de la dot là, c'était l'échange des mets traditionnels. Chacun était venu avec le maître de la famille de l'homme, la famille de la femme. On Je se vous partageait. ai expliqué C'était tout ça, à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des contextes où on n'a pas doté la mère. Toutes les filles de cette famille nées de cette maman ne dotera pas et partiront en mariage. Oui, tout à Je vous ai dit, qui vous a dit que la dot est standard? C'est ça. C'est propre à... La dot est Donc en propre, fait, il y a je des dis. gens qui ont monétisé la dot. Il y a d'autres. Non, non, non. Non, Oh, mais non. vous voyez tout en termes C'est pas capitalistes, l'argent. c'est un peu compliqué. Question de Il y a- capitalisme. je veux vous Malheureusement, dire, dans 80% je veux des vous cas, dire. c'est cela. On va pas se je veux vous mentir. dire. Non. Je veux vous dire, pas il y a une ethnie où, lorsqu'on se rassemble, je ne donne pas le nom, on se rassemble, on dit, bon, tu veux venir doter, viens, en étant prêt. Tu viens le matin, la dot va commencer le matin, tu viens en étant prêt. On te dit, vous arrivez, le père sort à 9h ou 10h, il dit, bon, oui, tu es venu chercher ma fille. Avant de partir, remplace ma fille. Comme tu vas partir, le souvenir, il faudrait que je voie quelque chose qui va me Qui va me faire rappeler ma fille. me rappeler ma fille. Suivez. Là-bas, tout ce qui passe, une chèvre passe. Si vous revenez avec une chèvre, ça entre. Vous revenez avec une vache, ça passe. Donc, vous devez démontrer au père quelle est la valeur que vous accordez À sa fille. à sa fille. Vous parlez de quoi, monsieur Ding? Arrêtez de croire qu'on a monétisé. Vous avez dit quoi? Monétisé. On a monétisé. La dot. Non. les gros- C'est on- une on- insulte. C'est une insulte. À Quand vous l'institution partez qu'elle a pour dotée. avoir le catéchisme à l'église, vous payez combien? Ce n'est pas gratuit. Vous payez combien? On va Non, revenir vous sur payez cette combien? question. On a des C'est pas obligations. monétisé. On Pour va- avoir la catéchèse. on va faire un Pour détour. se marier à l'église, vous payez combien? S'il vous plaît, Charles Amel Bachou, Pour on avoir aura le combien, l'occasion vous de payez discuter combien? de cette question. Pour combien faire la messe du dé, vous payez combien? On aura l'occasion de discuter de cette Arrêtez d'insulter les Bantous. C'est cette une insulte question. que vous appelez les Bantous. Non, c'est une insulte. Charles Amel Non, non, Bachou. je vous laisse- Le stoïcisme, je vous en prie. non, On c'est- va faire un détour on du n'avait plateau. pas les- on n'avait pas les insultes. J'espère que les... Oh là là. Moi, je suis d'accord avec vous. J'espère que les bonnes odeurs et les bonnes vibrations qui viennent du plateau B vont réussir à vous calmer Charles Amel Bachou, parce que lui il est de l'autre côté, il nous apporte des choses un peu plus digestes, on va dire comme ça. Concy Lamine nous a rejoint une fois de plus du côté du plateau B. Bonjour, bienvenue une fois de plus. Concy Bien Lamine. entendu déjà, bon appétit par anticipation à tous ceux qui vont prendre la table tout à l'heure. Et pour ceux qui n'ont pas encore, bien sûr, le riz à la maison, c'est l'occasion encore une fois de plus ce matin de présenter d'une manière très officielle et solennelle pour la énième fois le riz complet Excellence Bio Rice. Oui, rien que le nom de ce riz vous donne l'envie de l'acheter. Rien que le nom de ce riz vous donne l'envie de le déguster. Et sur ce plateau, comme l'a dit mon frère et ami Cédric Ndine, j'ai avec moi, bien entendu, ce riz qui est préparé et le riz qui est cru. Alors, je commencerai déjà par le riz qui est cru. Alors, chers téléspectateurs, regardez-le très bien. Là, c'est le riz qui est cru. Excellence Bio Rice, c'est un riz complet, c'est un riz vitaminé, c'est un riz énergétique, c'est un riz qui se consomme même par les diabétiques parce que ce riz n'a pas d'amidon. C'est un riz, bien entendu, qui répond à tout ce qu'il y a comme avantage lié à un produit alimentaire de qualité. Alors ce matin, je viens encore une fois de plus annoncer à tous les téléspectateurs de cette émission que nous avons reçu pour ces fêtes de fin d'année et pour l'année 2024 un important arrivage du riz complet Excellence Bio Rice. Oh là 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 là. Je sais qu'à la maison, les téléspectateurs se posent la question qui est la suivante. Est-ce que ce riz colle? Est-ce que ce riz est grain-grain? La réponse est la suivante. C'est un riz qui ne colle pas. C'est un riz grain-grain. J'ai nommé Excellence Bio Rice. Nous allons tout de suite passer au riz qui a été préparé
et surtout concocté par une grande cuisinière africaine, j'ai nommé Madame Carole. Alors Carole, qui nous a permis encore aujourd'hui d'avoir, alors là, c'est le risotto. Regardez comment il se présente, chers téléspectateurs. Oh là 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 là, le Excellence Bio Rice, oh, le goût de ça. Ok. Allez, maman Sarah, c'est énergétique. Ça, c'est la version risotto. Ça ne colle pas. C'est grain. Un peu de carottes, un peu d'haricots verts, un peu de poivron, un peu de tomates. On hache la viande, même le mbonga, les crevettes. C'est un riz nyanga. Excellence Bio Rice. Nous allons tout de suite passer, bien sûr, à la seconde cuisson. C'est riz d'une... Maman. Ici, là, alors, c'est le riz cuisson normal. Regardez là. Regardez comment ça se présente. À côté, là, c'est le rôti. Excellence Bio Rice. On assaisonne un peu. On met un peu la sauce. On met. Voilà. Voilà. Waouh. Chers téléspectateurs, voilà le riz qu'il vous faut pour les fêtes de fin d'année. Voilà le riz qu'il vous faut pour ces fêtes de Nouvel An. Voilà le riz de très bonne qualité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, chers téléspectateurs, vous avez constaté avec moi, il y a les riz sur le marché, mais il y a d'abord le riz complet Excellence Bio Rice. Ça fait pratiquement 8 mois que nous vendons ce riz. Et au jour d'aujourd'hui, tous nos clients sont satisfaits, tous nos clients sont contents. C'est un riz vitaminé, c'est un riz excellent, c'est un riz que vous retrouverez dans les points de vente tels que du côté de Yaoundé. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure, encore au bas de l'écran. Du côté de Yaoundé, on peut l'avoir dans les supermarchés Soneco, en face Omnisport. Dans les supermarchés Soneco à Olembe, à la boulangerie Masso, au Carrefour, lycée bilingue de Sauce. À Douala, on peut l'avoir au magasin Milen Tapi. On peut l'avoir du côté de la boulangerie Royale à Bonakwamwa. On peut l'avoir du côté, bien sûr, de la boulangerie du Rail. On peut l'avoir à la Cé des Palmiers, à Bédi. Bref, dans toutes les boutiques de Douala, vous avez ce riz complet. Alors, à présent, parlons de son prix. Alors, je rappelle que le sac de 25 kg, au lieu de 21 000 francs, vous l'avez à 17 500 francs. Et si vous commandez dès à présent, nous vous accordons 50% de réduction sur les frais de livraison et les frais d'expédition. Vous êtes à Bafoussam, vous êtes à Tchang, vous êtes dans le Septentrion, vous êtes à Bertois, vous avez besoin d'un riz complet, d'un riz qui ne colle pas. Oh là 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 là, this rice, any man must chop them. They call them, c'est Excellence Bio Rice. Oh là là, Maman Sarah, le goût de ça, le goût de ça. Et maintenant, alors, pour les revendeurs qui vont commander à l'instant, vous achetez 10 sacs, on vous offre le 11e sac gratuitement. Je dis bien pour les revendeurs, pour ceux qui ont besoin de faire les dons, pour ceux qui ont besoin de faire le salaka, achetez 10 sacs de riz Excellence Bio Rice, recevez le 11e sac gratuitement. C'est une occasion unique au concept salaka. Je rappelle que ce riz, vous le retrouverez dans les magasins 1001 Tapis, à Aqua, en face du Palais d'Ika, à la boulangerie Royale, à Bonakwamwa, c'est à Douala, à la boulangerie du Rail, du côté de Bonaberi, et nous livrons dans tout le Cameroun et du côté de Yaoundé. Merci beaucoup, Sérindine. Manger le riz, c'est bien, mais manger Excellence Bio Rice, c'est encore mieux. Numéro de téléphone 658 26 32 11. Na fine rice, wondi yabouam, iben vitamine, iben énergie, idodi ouais. Vous achetez 10 sacs. Je vous donne le 11e sac gratuitement pour nos amis revendeurs. Appelez dès à présent et commandez le sac de riz à 17 500 francs et mangez la qualité. Oh là là, Sérindine, merci beaucoup. On revient sur ce plateau et on prend la suite des messages. Le message n'est pas signé. Même si elles vont dans le mariage, il y a de fortes chances qu'elles ne conçoivent pas. On revient sur la page, on prend Mélanie Aïcha. Il y a des choses déjà établies qu'on ne peut pas changer. Le beau-père n'a pas qualité d'établir la liste. En aucun cas, cette fille, qu'elle reste sur sa position et qu'elle assume les conséquences. C'est tout. Alors, on prend un autre message.
Le beau-père de cette fille n'est pas du tout sérieux, même si les oncles de la fille n'ont rien à faire, n'ont rien faire pour elle. Ce monsieur n'a pas l'autorisation d'estimer sa dot à 6 millions de francs CFA. C'est Rodrigue depuis Ndokbon qui envoie le message. Alors, je sais pas... Alors, concernant votre histoire du jour, je suis également déçu par la réaction des uns et des autres. J'ai également été élevé par mon oncle paternel à la mort de mes parents quand j'avais 9 ans. Mais lorsqu'il fallait me doter, on est rentré dans la famille maternelle parce que ma mère n'a pas été dotée et mon fiancé et moi avons fait un truc symbolique en signe de reconnaissance à mon oncle. Donc, votre collègue n'a pas entièrement raison sur cette histoire. C'est Arnaud Laurent qui nous écrit depuis Yaoundé. Je suis vraiment offusqué parce que j'écoute ce matin. Ce monsieur n'a pas qualité de prendre la dot, qui lui a même donné l'autorisation de faire la liste. Vous voulez nous laisser croire ce matin qu'il fera la liste et qu'on enverra au chef de la famille. Ça ne se fait nulle part. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le plateau. D'accord. Merci Pamela Fomen. On fait de grands gestes du côté de la régie. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. On est arrivé à la fin de ce 3e numéro de 10-12 Zénith. Merci d'avoir été. Pardon? Le temps, il va vite. Ah oui, il va vite. Tant mieux. Très très vite. Non, tant pis. En tout cas, c'est c'est mal pour nos téléspectateurs, mais on aura toujours le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Surtout, restez peace et évitez les bidons dans les stations-service, s'il vous plaît. Bye.